Coucou, allez, on va aller sur du sérieux aujourd'hui. Tu vis une relation d'âme particulière. On voit quel chemin initiatique. Alors le chemin initiatique, en fait, toi ou l'autre personne. Pour le coup, je ne sais pas trop si c'est toi ou la personne de ton cœur. Bref, ce qu'on est en train de me dire ce matin, c'est que ce voyage initiatique que tu es en train de vivre est aussi participatif du fait que, regarde, tu vois, il y a le troisième œil qui est au creux de sa main. Ça veut dire que tu vas aussi avoir des réponses à des questions par rapport à ton passé. Ce que tu vis est initiatique. C'est une certitude, mais aussi la personne de ton cœur. Et on voit bien le contrat d'âme que vous avez ensemble. Et on sait que de toute façon, à un moment ou à un autre, le retour s'effectuera. Alors, il faut comprendre, connaître cette relation sacrée. À quel nombre de vies es-tu rendu, etc., etc., etc. Bref, c'est pas là-dessus que je veux t'emmener ce matin. Quoi qu'il en soit, pour certains d'entre vous, et je le dis, je le redis, vous allez de toute façon vers un retour par rapport à la personne de votre cœur. C'est un chemin qui vous paraît initiatique, parfois compliqué, parfois douloureux, mais surtout ça te pousse à comprendre ton chemin de vie et l'autre comprendra aussi son chemin de vie. Ok? Allez, on continue. Regarde. Je vais t'expliquer ce que ressent la personne de ton cœur. Excuse-moi, je suis enrouée encore ce matin. Ce que ressent la personne de ton cœur par rapport à toi. Elle est toujours dans le silence. Alors je dis elle parce que je parle de la personne, mais tu peux tourner homme-femme par rapport à ce que tu vis, bien entendu. Cette personne est dans le silence, mais ça ne l'empêche pas quand même de penser à toi. Ce chemin qui vous paraît initiatique, qui est ici, qui répond à certaines de vos questions de votre passé, mais aussi ton chemin de vie, comme je te l'expliquais. Et on voit bien que vous êtes dans le silence, mais les pensées sont quand même mutuelles d'un côté comme de l'autre. Elle passe par une période qui est clairement éprouvante. Alors, pas forcément par rapport à toi, ça l'inclut, mais pas que. Il faut comprendre que ce chemin initiatique, accepter ton chemin de vie, c'est aussi comprendre que tes convictions profondes, celles que tu avais avant de rencontrer cette personne, étaient clairement bien ancrées. Mais en fait, ça te met aussi à l'épreuve, dans le sens où c'est aussi être dans l'acceptation que peut-être jusqu'ici, ce chemin n'était pas réellement le tien et que professionnellement parlant, mais aussi familialement parlant, relationnellement, on voit peut-être que tu es mis à l'épreuve et que plus rien ne correspond à tes convictions profondes. Et qu'il vous a fallu, en fait, à un moment donné, pouvoir essayer de récupérer une paix intérieure. Mais cette paix intérieure, elle peut être faite qu'à partir du moment où vous vous mettez en distance et en silence. Alors, par rapport à l'autre, on est bien d'accord pour ça, mais aussi être en silence et en distance. Le silence, c'est aussi le silence avec toi-même. C'est dans les périodes les plus silencieuses que tu entends et que tu écoutes ce qui est bon pour toi. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut que tu continues d'évoluer et de travailler. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est quand ta tête, quand ton ego tourne, quand tu es en crise égotique, t'as pas de place pour le silence, t'as pas de place pour laisser tes guides te parler, te donner des signes, t'apporter des synchronicités parce que tu es trop dans le mouvement de repenser, ressasser, ça fonctionne pas, c'est compliqué. Et effectivement, tout ça est compliqué, mais tu dois apprendre, en fait, silence-distance, c'est aussi vous apprendre à lâcher prise par rapport à ce que vous vivez. Lâche prise. Tout ce qui t'entoure, tu peux le contrôler, tu peux clairement interagir, mais tout ce qui touche à l'autre, tu peux pas. Donc, apprends à lâcher prise et tu verras que de toute façon, vous êtes amené à retrouver une paix intérieure pour vous en premier, toi en premier, lui par la suite. Peu importe en fait. Là, c'est vraiment accepter d'être focus sur soi, mais aussi d'accepter d'être en silence avec soi-même. Je pense qu'il y a aussi cette énergie là pour toi ce week-end qui te dit hey, prends le recul suffisant, pose-toi, fais-toi un petit moment cocooning, rien que pour toi, et tu verras que tu auras certainement les réponses à tes questions. Pardon. Et on est aussi là-dessus par rapport à ton autre. Hein. On est bien d'accord. On voit que de toute façon, toi et ton autre, vous êtes protégés et que vous allez quand même vers une élévation, une ascension, que ce soit côté spirituel, chemin de vie, compréhension de qui tu es, de ce que tu veux, de ce que tu souhaites. Ça peut vraiment englober aussi
toutes les sphères de ta vie. On peut être aussi sur le côté professionnel qui te paraît un peu compliqué en ce moment. Peut-être qu'à un moment donné, tu n'es plus dans le bon chemin et que tu n'es plus en accord avec ce travail-là et qu'à un moment donné, tu devras aussi prendre des décisions face à ça. On voit qu'avec le temps, vous allez quand même vers de l'abondance. Ça veut dire que cette période de distance, de silence initiatique, aussi d'avoir tes propres réponses à tes propres questionnements, mais aussi tes propres obstacles, n'oublie jamais que ce parcours, il est pour toi avant tout, avant d'être pour l'autre. On dit bien, l'autre ne sera que la cerise sur le gâteau. Le gâteau, c'est toi. Donc, il n'est pas plus mal aussi sans la cerise. J'avoue qu'avec la cerise, c'est bien plus sympa. Et on dit aussi qu'avec le temps, vous allez pouvoir récupérer une communication qui sera quand même plus agréable. Vous êtes dans une passe où les choses sont encore compliquées, encore beaucoup d'épreuves, d'obstacles, en lien avec ce lien sacré, en lien peut-être avec une tierce personne, tu n'as peut-être pas fini ce travail également, que toi, tu dois aussi encore passer par ces épreuves de quitter une personne tierce pour avancer avec beaucoup plus de sérénité vers toi-même avant tout, je le dis, je le redis. Quoi qu'il en soit, avec le temps, on voit bien que vous allez quand même retrouver une certaine harmonie, toi avec toi-même, l'autre avec lui-même, et que vous vous élevez. Ça veut dire que tu vas lâcher prise et plus tu avanceras avec légèreté, plus il sera facile pour toi de t'élever. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura quand même une reprise de communication, ou du moins quelque chose d'assez sympathique. C'est pas l'amorce d'une retrouvaille, ceci dit, parce qu'on voit bien que toi ou bien la personne de ton cœur, vous êtes sur un passé compliqué. J'arrive pas à être dans l'instant présent, ici et maintenant. C'est pour ça que je te dis qu'il va falloir que vous appreniez clairement, hop là j'enlève ma main parce que c'est trouble, à avancer avec beaucoup plus de flexibilité et de lâcher prise. Donc, on voit qu'il y a quand même de l'évolution. On t'indique sur quoi tu dois encore travailler et mettre encore des choses en place. Quoi qu'il en soit, pour certains d'entre vous, avec le temps, vous allez vers une reprise de communication beaucoup plus simple, même si ça n'attaque pas une amorce de retrouvailles.